menacé. Alors, voici la version qui nous a été rapportée par Joël Ekoto, qui passera là tout de suite faire un témoignage sur sa relation avec Coco Argenté. Quand je dis relation, je n'ai pas dit qu'ils sont des amants. Comment il y a eu cette transaction? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, Joël Ekoto nous a dit ceci. Joël Ekoto nous a dit que en 2019, il offrait une parcelle de terrain en Bankomo à l'artiste Coco Argenté. Et qu'il y aurait eu un non-respect des accords de troc. Il parle d'un troc. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a donné un terrain et en retour, il était question qu'il reçoive des choses. Depuis donc 2019, Coco Argenté a hérité de 8000 mètres carrés en Bankomo où elle fait son business. L'élevage du poisson, l'agriculture, elle cultive le manioc, le macabo, les ignames, le plantain, banane plantain. Elle élève les poissons et nous avons tous salué son dynamisme et sens des affaires. Mais il se trouve que le deal n'a pas été respecté. Il se trouve que les différentes parties n'ont pas tenu leurs engagements. Voici exactement ce qui s'est passé. Joël Ekoto devait donner 8000 mètres carrés à Coco Argenté en retour. Coco Argenté devait lui remettre, de ce qu'il a pu m'expliquer, une somme de 3 millions de francs CFA, une voiture de marque Santang, c'est ce qu'il m'a dit, datée de 2012, et puis une parcelle de 100 mètres carrés à Kondengui. Depuis cette année, est-ce que les deux parties ont respecté leur engagement? Je n'en sais rien. Nous allons donner la parole à Joël Ekoto. Joël Ekoto, écris là, je prends la parole, tu nous expliques toi-même quelle différence tu as avec l'artiste Coco Argenté, qu'est-ce que tu lui réclames et pourquoi tout le temps tu es en cellule et t'enfermes. Tu m'as dit que vous avez passé un troc sur un terrain qui a un titre foncier. À l'époque, il n'y avait pas de titre foncier. Tu lui as cédé 8000 mètres carrés pour qu'elle pratique l'agriculture et l'élevage. Nous avons vu des images, n'est-ce pas, de cet investissement de l'artiste Coco Argenté sur les réseaux sociaux où elle montrait comment elle était dans ses plantations en train d'élever ses poissons, en train de cultiver des champs, de faire des ignames, du macabo, du manioc. Et nous étions fiers de voir notre artiste investir. Aujourd'hui, il se trouve que les engagements n'ont pas été tenus par les différentes parties. Coco Argenté devait verser 3 millions à Joël Ekoto. Joël Ekoto nous dit qu'elle en a versé qu'1 300 000 en monnaie de singe pour les démarches et les procédures. Coco Argenté devait lui remettre une voiture. Coco Argenté a effectivement remis une voiture à Joël Ekoto. Et Coco Argenté devrait compenser les 8000 mètres carrés en donnant et en cédant 100 mètres carrés de terrain à Kondengui, ce qu'elle n'a jamais fait depuis, d'après Joël Ekoto. Alors Joël Ekoto, nous voulons te donner la parole. Si tu es prêt, demande à prendre la parole. Accepté. Très bien. Joël Ekoto, nous avons lancé l'appel. Mais toi, tu nous diras ce qui se passe sur cette affaire. Nous allons rester factuels et il n'y aura aucune menace, aucune diffamation. Oui, mais Joël Ekoto, mets la vidéo pour qu'on te voit. Mets la vidéo, tu dois parler, les Camerounais doivent te voir. J'arrive même pas. C'est très signalé là, j'arrive pas. Donc, le direct est signalé. Alors, dis-moi, on n'entend pas bien ce que j'ai dit? Non, moi je t'entends très bien. D'accord. Alors, Joël Ekoto, dis-nous, qui es-tu, Joël Ekoto? Oui, mon nom c'est Joël Ekoto. Comment on dit? Je m'appelle Ekoto Ndouksa Joël. Je suis originaire de Mbankomo. Là, tout à l'heure, tu l'as dit, moi, ma maman n'est pas de Douala, mais elle vient du sud de Bolova. D'accord. Donc, je suis un... Bon, j'ai été collaborateur de Coco pendant... Non, on va y revenir. D'où te vient le nom Ekoto? C'est un nom Ekan? Oui, de chez ma mère. Elle est de Bolova, bien sûr. D'accord. Il y a 2 plus précisément.
D'accord. Donc, nous rectifions. Tu es Ekan, de père et de mère. Ta mère n'est pas Sawa. Très bien. Non, Alors, ma mère. où connais-tu Coco Argenté, sans rentrer dans sa vie privée? Où connais-tu Coco Argenté? Bon, la genèse, je l'ai déjà tellement expliqué. C'est. Sois bref, hein? Bon, oui, on s'est connus en 2012 à travers une affaire de location de voiture via une de mes nièces qui vit en Suisse. Je ne vais plus reprendre son nom parce que beaucoup savent déjà de qui je parle. D'accord. Mais après, la relation est devenue plus soudée, elle est devenue fraternelle, c'est devenu beaucoup plus qu'une collaboration de business. Ben, ça fait que j'ai même été confié, elle m'a même tout confié, notamment, par exemple, l'établissement de son titre foncier où se trouve sa maison, tout ça a été fait par moi, par exemple, sans compter d'autres choses. D'accord. Donc, on a fait Donc, beaucoup de choses avant. une de Donc, vos sœurs vous j'ai met en géré avec elle contact et depuis ça devient avant. une relation fraternelle. Tu deviens comme le frère de Exactement. Coco Argenté, au point où elle te confie beaucoup de choses, le titre foncier de sa maison, cette belle maison que nous connaissons. On t'a toujours Ouais, vu avec elle, il y a beaucoup de photos. Vous entendiez, justement. vous étiez comme frère et sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Joël? Qu'est-ce qui t'oppose à notre star du Bikutsi, Coco Argenté, que nous aimons bien? Nous apprécions sa musique, nous n'avons rien après elle. Nous avons d'ailleurs envoyé un message à Coco Argenté à sa demande parce qu'elle a demandé que tu me transmettes son numéro de téléphone que j'avais déjà. Je lui ai écrit en tant que grand frère que je vais parler de cette affaire. Il faut qu'elle donne aussi sa version. Elle a lu, elle n'a pas jugé opportun et nécessaire d'apporter un droit de réponse. Donc, nous allons nous contenter de la version de Joël Ekoto. Alors, Joël Ekoto, qu'est-ce qui t'oppose à ta sœur, notre star du Bikutsi, Coco Argenté? Ok, je vais d'abord préciser ici que parce que déjà, il m'a été déconseillé par mes proches et même mon avocat de faire cette sortie, mais il le fallait parce que je vis des dangers permanents. Vous comprenez? Puisque cette affaire-ci date de 3 ans déjà, c'est depuis 2019, 4 ans même, ça fait 4 ans. Et je suis de manière continue confronté soit à des agressions, soit à des arrestations bizarres, à des menaces, à des surprises. Même je me retrouve avec des amis dans des endroits, parce que je fais aussi dans l'immobilier. Et je suis dans les affaires en général. Bah, tu te retrouves dans un endroit, dans un snack, tu es peut-être à Bastos et tout, quelqu'un te parle d'une affaire où les gens causaient quelque part, j'ai vendu le terrain à Coco Argenté et c'est plutôt moi qui ai revendu à quelqu'un d'autre et tout. Il faut que les gens sachent. Le mercredi encore, j'ai été interpellé pour le même problème, un problème qui est déjà au tribunal. J'ai eu l'impression que ce n'est pas connu de tous. Et je peux être agressé ou alors, on ne sait jamais, peut-être je peux même me retrouver demain face à, peut-être je peux m'être assassiné comme ça sans que je ne sache. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Et aussi, comme je ne peux pas la voir parce qu'elle m'a bloqué partout, il faudrait que j'explique. Si elle ne comprend pas ce qui se passe, qu'elle suive bien ce que je vais expliquer aujourd'hui. C'est beaucoup plus ça que j'ai décidé contre la volonté de tous ceux qui, même aussi, je m'en excuse, mais il fallait que je fasse ça. Je suis un chef de famille, je suis à la tête d'une très grande famille. Alors, ce qui se passe, c'est... En attendant de nous expliquer ce qui se passe, Joël, tu dis, oui. tes conseils, tes avocats t'ont déconseillé de prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais tu es passé outre. Nous sommes entendus. Nous n'allons pas commenter la procédure, mais nous allons rester dans des généralités. Pourquoi tu estimes qu'aujourd'hui, tu dois prendre la parole et que ta vie est menacée? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en termes de menaces? Qui t'a menacé et qui menace ta vie? Je vais repartir un peu plus loin. En 2009, au départ, j'avais même déjà expliqué ça. Et lorsque tout ceci, lorsque l'affaire se gâte, parce que je parle de se gâte, à partir du moment où je constate qu'elle ne veut pas respecter les clauses
notamment me donner aussi le terrain de Kondengui, qu'elle n'en a même pas, et qu'elle menace que je ne parle même pas, que je lui lâche, que je ne l'appelle plus, que désormais j'aurai affaire ou ça à qui, elle enverra même les messages et tout ça au CED et tout. Là, je décide moi aussi de porter plainte, parce que je porte plainte parce que j'avais plus de choix. Et là, je porte plainte juste pour ce qu'elle me doit. Moi, je ne vais pas... non, parle-nous des menaces. On va revenir voilà. Sur l'affaire. Tu as subi quelles menaces, Joël Ekoto? Non, mais les menaces, c'est verbal. Par exemple, lorsqu'elle dit que je vous avais envoyé ce voice-là, où elle dit, va me porter plainte. Nous allons suivre ce voice avant que tu ne continues. Un voice où la star Coco Argenté te menace et c'est toi qui nous l'as envoyé. Est-ce que tu permets qu'on le diffuse? Oui, il n'y a rien de méchant, juste pour que les gens sachent. Donc, nous allons donc diffuser cet échange entre Coco Argenté et toi, où elle te menace, et nous allons donc passer à la transaction pour que tu nous expliques quelle a été la transaction et qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui. Écoutez cet échange entre l'artiste Coco Argenté et Joël Ekoto. Ce voice nous a été remis par Joël Ekoto lui-même et il autorise sa diffusion. Allô Joël, j'ai tes voice où tu es en train de me faire des déclarations comme quoi tu vas me faire ce que moi jamais fait, tu vas étaler ma vie et tout. Heureusement que j'ai ton voice. Dès qu'il descend au Cameroun, tu comprends. Moi, comme tu vas me porter plainte là, moi je vais donc te porter plainte avec tu l'écran que tu as fait sur Facebook. Ça veut dire tu es diabolique. Zenon est mieux que toi. C'est-à-dire que Zenon est mieux que toi. C'est la première fois qu'on a acheté le terrain au Cameroun. Je pense que c'est la première fois. C'est pas moi qui t'ai rendu pauvre. Hein. Si tu es pauvre dans la tête, c'est pas de ma faute. Hein. Espèce de satanique. Mais tu racontes, tu fais des déclarations partout. Là, j'ai des voices. Hein. D'ailleurs, j'envoie ça d'abord là maintenant au CED. Va porter plainte. On va faire ça toi et moi. Tu me dis, si tu as signé un papier, que tu me donnes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si tu es foiré, demande les deux calmement. Tu comprends? Quand tu es foiré là, tu demandes l'argent aux gens calmement, ils ne te doivent rien. Ils ne te doivent rien. Tout le monde n'a pas dit que les midi, tu donnes sur mardi. Si tu es foiré, que tu es un pauvre garçon, c'est ton problème. Je te dois quelque chose. Tu t'acharnes sur moi pourquoi? C'est devenu quoi? Tu t'acharnes sur moi pourquoi? Tu es la première personne chez qui j'achète un terrain. Est-ce que tu es la première personne chez qui j'achète un terrain? C'est quel sataniste ça? Après, tu as dit que c'est Zenon qui a fait, alors que tu es plus diabolique que lui. Je comprends pourquoi tes frères t'ont jeté à côté. Ce n'est que là-bas que tu mérites d'être. Très bien. Joël Ekoto, nous venons de suivre ce voice de la star Coco Argenté. Qu'elle t'a envoyé, tu as autorisé sa diffusion. Elle te traite de tous les noms d'oiseaux et dit, je te dois quoi? Nous n'avons rien traité. Tu es sataniste, tu es ceci. Explique aux Camerounais quelle est la transaction que tu as passée avec notre star du Bikoutsi, du showbiz, Coco Argenté. Les Camerounais t'écoutent. Donc justement, ça a commencé par ce genre de choses, où elle me fait savoir, étant déjà sur mon terrain depuis avril 2019. Et ce message, c'est les messages qui arrivent en, je crois que c'était en mars, pendant le confinement, donc c'était déjà en 2020, où elle me dit là qu'elle me doit rien du tout. Elle étant déjà installée sur mes lacs, sur mes terres avec ses lacs et tout. J'ai précisé là qu'elle avait pris 8 000 m² sur TFM, puis dans le marécage, c'est même plus d'un hectare. Là-bas, ce n'est pas dans le titre foncier, mais selon elle, c'est l'État qui lui a donné l'abandon des droits pour qu'on lui signe l'autorisation de viabilisation de ce. C'est même moi qui ai signé l'autorisation. Joël, nous allons maintenant. Joël, oui, s'il te plaît, explique-nous la transaction passée avec Coco Argenté. Tu lui as donné quoi? Elle a promis te donner quoi? Finissons d'abord par ça. Les Camerounais veulent écouter. Il était prévu initialement qu'elle s'installe sur 8 000 m² et qu'en retour, qu'elle me donnait un terrain de 100 m² à Kondengui, 3 millions qui devaient servir à formaliser, à régler la situation de la paperasse du dit terrain
On lui a dit Kondengi. Et puis une voiture. La voiture m'a été remise. Et puis, dans la somme d'argent qui était même prévue pour faire les dossiers, on s'est retrouvé en train de l'utiliser même. Donc, elle m'a donné à hauteur de 1,3 million. Donc, il restait 1,7 million et puis le terrain de Kondingi. Ce qui nous oppose aujourd'hui, c'est l'absence de ce terrain de Kondingi. Et 1,7 million même, c'est de l'argent juste. Très bien. Tu as cédé une parcelle de 8000 mètres carrés à Coco Argenté en Bancomo. Oui. En retour, oui. Elle devrait te donner une somme de 3 millions de francs CFA. Elle devrait te donner une voiture. Elle devrait t'accorder une compensation de terrain. 100 mètres carrés. Elle devrait t'accorder un terrain en compensation à Kondengui d'une superficie de 100 mètres carrés. Alors, Coco Argenté t'a remis la voiture. Elle t'a remis une somme d'1,3 million francs et elle ne t'a jamais donné le terrain en compensation, les 100 mètres carrés de terrain à Kondengui, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que le terrain a un titre foncier? La transaction s'est passée quelle année? Verbalement, on a traité en avril 2019. Elle s'est installée sur mon terrain, le titre foncier étant encore en cours. Mon titre foncier étant en cours. Le titre foncier sort au mois de juin 2019. C'est là où je commence à lui demander qu'on aille chez un notaire faire tous ces problèmes. Nos problèmes commencent en août 2019. Maintenant, tout ce que nous faisons depuis, j'ai toujours présenté mon titre foncier, c'est-à-dire pour prouver et montrer qu'effectivement, ce n'était pas un terrain miroité, qu'il existait et qu'il m'appartenait, qu'il existe encore. Et depuis 2019, j'ai jamais ni vu un document. J'ai été quand même au courant d'une transaction qu'elle a failli faire à Kondengui, où elle avait fait ou pas. C'est même justement pour ça que j'avais besoin de ce terrain-là. Mais je n'ai plus jamais rien vu. Pas de document, rien du tout. Je suis même allé en 2020. Lorsque j'ai senti que le terrain n'existait plus, je suis allé moi-même chez le notaire où elle avait fait la transaction. Les réponses que ce notaire m'a données, je préfère ne même pas parler de ça ici parce que c'était aussi pas, c'est quelque chose de confidentiel, me faisant savoir qu'il n'y avait rien là-bas là concernant. Elle a commencé une transaction. Il y a une question que beaucoup d'internautes se posent là, que comment peux-tu brader 8000 mètres carrés de terre pour une aussi maudite somme, une voiture, 3 millions et 100 mètres carrés? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qui sous-tendait cette transaction? Les followers veulent savoir et posent cette question et disent que c'est trop beau pour être vrai. Brader comme ça 8000 mètres carrés. Explique au Camerounais qui nous écoute. Je comprends. Beaucoup de personnes m'ont souvent demandé comment est-ce que je peux donner près d'un hectare à quelqu'un pour en contrepartie attendre seulement ce que je réclame aujourd'hui. Moi, j'ai envie de le dire, généralement, il y en a même jusqu'à aujourd'hui, lorsque certaines personnes s'attaquent à elle, lorsque c'est quelque chose de pas vrai, quelquefois, je me retrouve à la défendre même. Elle n'était pas n'importe qui pour moi, mon commissaire. Donc, j'avais décidé de lui donner ça comme ça parce que c'était une sœur. Elle peut s'installer là, je ne serai peut-être pas là demain, je l'aurais installée là-bas quand même parce que c'est ma sœur. Donc, à un moment même, voilà, donc c'est pour ça que j'avais. Et aujourd'hui aussi, pour vous dire vrai, la position du terrain de Kondengui n'était pas n'importe laquelle. Elle est à côté de la route, c'est pour ça que j'ai seulement pris les 100 mètres. Elle est juste au goudron, la descente Kondengui, vers Neptune. J'avais besoin de cette position-là pour faire quelque chose de bien passé. C'est en pleine route. Donc la transaction s'est passée là au départ, c'est parce que c'était la relation juste. D'accord. Donc, tu n'as pas bradé la terre, tu l'as fait parce que c'était déjà comme une sœur et en plus, le terrain qu'elle te proposait en compensation à Kondengui avait une forte valeur, il était bien situé. C'est pour ça que tu as accepté cette transaction.
Il n'y avait Oui, pas oui. autre chose sur cette histoire. Loin de nous, Non. l'intention de salir la star ou de faire des allusions ou des insinuations. Des gens disent que tu aurais mangé le gésier et tu ne veux pas dire la vérité. Alors, Joël Pas du tout. Ekoto, est-ce que tu peux, une fois pour toutes, couper court à la rumeur et aux spéculations? Non, pas du tout. Loin de là. C'était vraiment ma soeur. Donc, ceux qui savent peuvent témoigner que on ne s'est jamais regardé comme un garçon et une femme se regardent jamais. Il n'y a jamais rien eu de tout ça. C'était vraiment ma soeur. C'était une relation strictement fraternelle. Alors, est-ce que toi, tu ne lui donnais pas ça espérant un jour avoir ses faveurs, que c'était une manière de l'attirer en lui donnant ce terrain comme ça? Bon, au départ, c'est vrai qu'elle n'accepte même pas déjà ça. Moi, je n'avais pas l'intention de vendre du terrain chez moi. Ce qui arrive, c'est son chauffeur, parce qu'après le confinement, après les élections 2018, il y a eu beaucoup de vacances, ces boycotts et tout ça. Alors, beaucoup d'artistes revenaient ici s'installer. C'est comme ça qu'elle avait un chauffeur là, on l'appelait Mbarga, Feu Mbarga, parce qu'il est décédé justement en 2020, en fin 2021, là, il est décédé, malheureusement. En 2022, c'était déjà un papa, il a donné les conseils à Coco, c'était son chauffeur, pour lui dire que il s'y connaissait en pisciculture, agriculture et tout. Et là, comme les choses ne marchent pas de l'autre côté, il pouvait l'aider à l'orienter dans ces choses-là. Au départ, ils ont voulu prendre du terrain chez son mari, son gars, son ancien gars, quelque part, je ne sais pas où. Mais un matin, elle m'appelle pour me dire, donne-moi le terrain chez toi. Et après, je dis, bon, je vais te faire louer. Au départ, c'était ça. Je dis que je préfère te donner, tu fais des trucs, c'est pour moi. Elle me dit, non, je préfère acheter une fois pour tout. J'ai réfléchi quelques jours avant d'accepter. Mais je dis qu'à la fin, c'était seulement parce qu'elle devait investir. Et le terrain, moi, j'en ai. Ce n'est pas seulement là-bas. Donc, je n'allais pas refuser de lui donner ça pour rien. Pourtant, elle veut faire des choses qui peuvent aussi viabiliser d'abord le village et moderniser même le secteur. Donc, pour moi, c'était aussi une manière de tirer le développement vers cette zone-là aussi. D'accord. Alors, Joël Ekoto, dis-nous, cette transaction-là, est-ce qu'elle a été consignée devant un notaire ou bien c'était un accord sous seing privé, c'est-à-dire un accord verbal? Est-ce que tu peux nous en dire plus au moment de passer la convention en 2019? Au départ, elle était même verbale. Lorsqu'elle va s'installer, quand elle va commencer à défricher... 8000 mètres carrés, passé verbalement. Justement. Je mets encore des photos, je suis allé voir mon père, il était encore vivant. Je suis allé le voir, j'ai dit, bon voilà, il y a mon ami Coco Argenté, il sait déjà que Coco Argenté et moi, on faisait beaucoup de choses avant. J'ai besoin de venir l'installer ici, au goudron, mon père. Je l'ai pris, on est allé voir mon père, je parlais devant mon père. Lui dit que je veux qu'elle vienne là, et voilà ce qu'on s'est dit. Parce que mon père, il était un peu compliqué, même dans la vieillesse, il ne peut pas laisser que je fasse une erreur. Alors, il a essayé de dire, voilà, quand vous voulez faire, il a donné des conseils qu'il pouvait. J'ai dit, comme le titre n'est pas encore sorti, elle commence à travailler. Lorsque le titre sortira, on va régler les problèmes des points, c'est-à-dire les points, des bornes et tout ça. Mais pour l'instant, elle peut défricher toute la brousse, elle ferme les champs et tout. Et qu'elle fasse cela en attendant le titre foncier. Donc, c'était verbal au départ. C'est justement lorsque je commence à l'appeler. Les gens, vous savez, quand vous traitez avec quelqu'un, après 3, 4 mois, 5 mois, vous l'appelez pour lui dire, bon, voilà, j'ai besoin de telle ou telle chose. La première fois que je l'appelle, c'est la maladie de mon père. Je l'appelle, elle décroche, elle me dit, j'ai rien, moi aussi j'ai mes problèmes. Elle répond un peu mal. Je dis, bon, je préfère donc qu'on formalise, on va chez un notaire. Voilà le titre foncier qui est déjà là. Tu dis ce que tu dois me donner. Je dis aussi ce que je te donne. Je te donne une fois pour tout. Là, je ne t'appelle plus pour que tu me dises que tu as tes problèmes. C'est là où les problèmes ont commencé. Elle n'a jamais accepté qu'on aille chez un notaire. Tout le monde sait que pour une transaction de terrain au Cameroun, c'est devant un notaire. Parce que là, le notaire va conseiller ceux qui sont, peut-être qui ne s'y connaissent pas. Et le notaire a la possibilité de faire les vérifications, tout ce qu'il faut. Et engager la procédure via, en engageant les géomètres et tout. Nous, on n'a même plus besoin de parole. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'elle n'a jamais accepté d'aller chez un notaire un jour. Jamais.
Donc, si je comprends bien, la transaction s'est passée sous seing privé. C'était sur la base de la confiance. Le moment que tu obtiens le titre foncier devant ton père, tu as accepté, donner, céder du terrain à ta sœur Coco Argenté pour qu'elle essaye d'investir, mais sous réserve, n'est-ce pas, de la régularisation de la situation une fois le titre foncier établi. C'est pour ça que l'accord était verbal, n'est-ce pas? Alors, une fois donc le titre foncier obtenu, qu'est-ce que vous avez engagé? Est-ce que Coco Argenté t'a aidé dans des démarches d'obtention du titre foncier? Pas du tout, pas du tout. À cette époque-là, je n'y connaissais pas encore beaucoup dans ces choses-là. J'avais laissé qu'un ami, un financier, fasse tous ces travaux. Il avait fait l'immatriculation, ils avaient, parce que c'était tout un groupe, et puis au niveau du lotissement, dans le tracé des routes, il a fini seul. Il est là même, il est là. D'accord. Donc, une fois le titre foncier obtenu, Coco Argenté ne vous a pas aidé dans les démarches d'obtention du titre foncier. Vous êtes battu tout seul avec l'aide d'une autre bonne âme, d'un autre acquéreur à qui tu as promis une parcelle et qui t'a aidé, un ami qui t'a aidé à obtenir le titre foncier. Alors, très bien. Une fois donc que le titre foncier obtenu, qu'est-ce que tu as proposé à ta sœur Coco Argenté? Qu'on aille chez un notaire pour les formalités, pour qu'on n'ait plus à faire des tiraillements, à se disputer pour la transaction. Vous avez suivi dans le Voice. C'est un Voice de 2019 où elle dit que je n'ai pas à l'appeler parce qu'on ne s'est jamais dit que c'était tel ou tel jour. Donc, je dois aller m'asseoir et attendre que lorsqu'elle est bien, lorsqu'elle est contente, je ne sais pas trop, que j'attende que c'est elle qui décide lorsqu'elle m'appelle pour me donner 50 ou 100 000, comme si c'était une question. D'accord. Donc, chaque fois que tu appelais Coco Argenté que bon, ma soeur est à Nawam, je t'ai donné 8000 mètres carrés de terrain quand même. Voilà mon père qui est malade, j'ai des problèmes. Justement, c'est ce que j'avais fait. Elle te disait, laisse-moi tranquille, ta pauvreté là-bas avec, ne me dérange pas. Elle t'envoyait promener. Justement. D'accord. Une fois donc que tu obtiens le titre foncier, qu'est-ce que tu proposes à Coco Argenté et qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? C'est d'aller chez un notaire, tout simplement. Je ne lui ai même pas demandé de faire quoi? Aller chez le notaire, formaliser notre accord. Parce que là, nous parlons que tu cèdes 8000 mètres carrés. Non, les 8000 mètres carrés, les 8000 mètres carrés, elle est déjà installée. Elle n'a plus besoin. Chez elle, elle est déjà installée, elle a les mises en valeur et tout. Elle met les poissons, elle monte dans Internet, comme vous avez vu là. Elle est déjà installée. Moi, maintenant, j'ai besoin aussi d'avoir le terrain de l'autre côté. La voiture, les 1,3 million, ça c'est les détails. Voilà. La voiture, de toutes les façons, les voitures, je les ai à tout moment. Mais le problème, c'était le terrain de cette zone-là. D'accord. De Kondengui, qu'elle avait promis pendant la transaction. D'accord. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a un élément de votre transaction qu'elle n'a jamais respecté, un engagement, à savoir te donner 100 mètres carrés de terre à Kondengui en compensation. Alors, justement, d'où lui sort donc le terrain de Kondengui? A-t-elle un terrain à Kondengui? Elle t'a fait cette promesse sur quelle base? Et pourquoi ne te cède-t-elle pas donc les 100 mètres carrés promis au quartier Kondengui? Quand même, ça paraît bête que quelqu'un mette en danger 8000 mètres carrés de terrain pour te céder 100 mètres carrés et traîner tarde. Pourquoi elle ne te remet pas cette parcelle promise en compensation? Là, je vais répondre, mais à moitié, parce que je ne peux pas avoir toutes les informations. D'accord. Je vous ai dit qu'elle et moi, on a cheminé ensemble. Ce terrain-là même, c'est moi qui l'ai présenté, c'est moi qui ai présenté Coco Argenté à ces gens-là. À une époque. Oui, à ces gens-là. Parce que quelqu'un l'aidait à acheter ce terrain. Vous comprenez? Oui. Et moi, je savais qu'elle avait acheté. Vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve dans les problèmes parce qu'elle a donné juste une partie et elle ne veut pas finir. C'est exactement comme ça qu'elle a fait de l'autre côté. Elle est allée avec ces gens chez le notaire
chez le notaire, elle a décidé de donner une petite avance qu'elle allait finir après. Et au niveau du morcellement, je veux dire au niveau des frais de morcellement du notaire, elle a même remis les frais qu'elle a envoyé quelqu'un récupérer encore après. De toutes les façons, elle voulait faire comme elle fait avec moi, là, c'est-à-dire elle n'achète même pas le terrain, mais elle s'installe de manière de force. C'est un peu comme ça. C'est selon ce qu'ils m'ont raconté. Parce que moi, je suis allé moi-même. Elle s'installe avec la ruse. Voilà. Donc, là-bas, ils m'ont dit, elle n'a rien ici. Elle n'a rien ici. Donc, moi, le terrain qu'elle devrait t'accorder en compensation, toutes les vérifications faites, elle n'a rien là-bas, elle n'a aucun titre foncier, aucun terrain. Oui. Très bien. Alors, les gens posent des questions, Joël. Combien coûte le mètre carré en Bancomo? Chez moi, c'est 10 000. Enfin, c'est de 7 000 en montant. Ça, c'est la mercuriale chez moi, la mercuriale, c'est 5 000. Mais maintenant, les gens vendent 10 000, bon, 7 000, 10 000 en montant. 7 000 en montant. D'accord. Et combien coûte le mètre carré à Kondengui? À Kondengui, la mercuriale doit être à 50 000 ou même plus. Mais à Kondengui, vous savez, c'est Yaoundé. Yaoundé, quelquefois, et ils s'en fichent même de la mercuriale. Les gens vendent le mètre carré à 400 000 quelquefois. D'accord. C'est souvent comme ça. Alors, on va prendre des éléments basiques et raisonnables. Admettons que le mètre carré, selon la mercuriale, coûterait en Bancomo entre 7 000 et 8 000 francs. Et au quartier Kondengui, c'est à partir de 50 000 francs CFA. On peut donc comprendre pour quelle raison tu as préféré faire ce troc, n'est-ce pas, cette transaction avec Coco Argenté, parce qu'elle voulait faire l'agriculture, le business, et toi, tu voulais un terrain bien situé au cœur de la ville. Alors, les gens me demandent si tu as un titre foncier, et ce titre foncier est au nom de qui? Évidemment, j'ai un titre foncier à cet endroit où elle est installée. Et le titre foncier a deux noms, le nom de mon feu père et moi. Je n'ai même pas encore muté le titre foncier en question. D'accord. Alors, actuellement, que fait Coco Argenté sur cette terre? Est-ce qu'elle continue à venir? On a vu des images d'elle en train de monter des étangs de poissons, en train de monter du manioc, des plantains. Est-ce qu'elle continue à exploiter ces 8 000 mètres carrés que tu lui as cédés? Normalement, puisque j'ai vu qu'elle a toujours ses gardiens là-bas. Je sais que ces gardiens sont là. Puisqu'on me dit, moi, je n'entre même pas. Parce que si j'entre là-bas, elle a même déjà essayé une fois de coller sur moi une histoire de vol là-bas, carrément. Parce qu'elle cherche les raisons depuis. Elle fait tout pour que je sois, qu'elle essaie d'arracher le terrain, moi me retrouver en prison et tout. Elle a déjà essayé une fois de dire que j'ai envoyé des gens voler la matière depuis de 25 millions. Elle a essayé ça dans des plaintes ici partout à Yaoundé. Est-ce que tu peux bien nous expliquer cette affaire? Elle a essayé de te coller une histoire au dos, estimant que tu avais violé sa propriété et que tu aurais dérobé 25 millions dans sa propriété. C'est bien ça? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que tu es toujours avec nous, Joël? Moi, je suis là. Ça doit être un signalement ou un problème de réseau. D'accord. Alors, je te posais la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous éclairer davantage sur ce problème que tu expliques en filigrane, que Coco Argenté aurait essayé de t'accuser injustement parce que tu avais fait un tour vers cette terre qui t'appartient encore, puisqu'elle n'a pas de titre foncier? Elle t'a accusé de violation de propriété et de vol d'une somme de 25 millions. Qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce que tu as subi à la suite de ces accusations? Ce qui s'est passé justement après qu'elle m'a envoyé les messages de menaces que je vous ai fait écouter là. Elle était aux États-Unis. Elle avait déjà promis à ma nièce, justement, celle qui vit en France, à Marie-Noël, que lorsqu'elle viendrait ici, elle va m'enfermer. Elle allait porter plainte avec ces motifs-ci. Le premier motif était les menaces, selon ce qu'elle disait, les menaces, la diffamation, que je parle d'elle avec ses collaborateurs, collaboratrices et tout. Et puis un vol d'un matériel de plus de 25 millions de francs. Ils auraient arrêté un voleur qui aurait laissé entendre que c'est